Je crois que c'est ça le problème. Tu vois. Yes. Ah, Caro, je te vois. Bon. Oui, Tu bouges oui, plus. oui, oui. Putain, J'ai je activé. suis désolée. Je Mais suis non, désolée parce que la techno. non, mais ça Ok, va. attends. Je me suis dit, tu as dû avoir ta petite frayeur. Non, 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 du coup, j'ai essayé un partage de connexion avec mon chéri. Mais pourtant, j'ai pas mal de réseaux. Donc, ouais, non, c'est bon. Je pense que là, c'est bon. Ah, c'était ça qui allait pas du coup? Bah, je pense. J'avais 2 bars ou un truc comme ça. Et là, j'ai tout quasiment plein. Donc, Bon, bah super. Alors attends, comme ça j'avais. On attend. Bah, déjà, tout le monde est là, du coup, ça a permis à plein de gens. Et dès le démarrage, tu vois, d'habitude, je démarre avec 7 personnes, ils sont déjà 16. On est en train voilà. d'éclater les. On va pulvériser le record, quoi. Bon, Camille, et on Lulu. Ah, vas-y, ouais, carrément. bon. Alors déjà, merci beaucoup parce que je sais que c'est pas un exercice facile pour toi et que c'est super parce que c'est vraiment des métiers que, enfin, alors pour le coup, coiffeuse, les gens arrivent plus à comprendre forcément ce que c'est, mais c'est vrai que c'est Oui. des mais on en parle peu en fait. Donc du coup, comme tu fais partie des gens qui œuvrent dans l'ombre, forcément, on ne voit pas beaucoup. Sauf que sans toi, eh ben, les danseurs, les comédiens et les chanteurs, ils seraient moches. Donc du coup, donc, du coup Ah, il serait pas moche, il serait pas moche. Il y a déjà quand même une très belle base, mais c'est sûr qu'on les sublime. pas tous, pas tous. Je ne dirais rien. Donc toi, Caro, t'es coiffeuse, Ouais, de plus en plus aussi chef coiffeuse du coup, oui. Maintenant, ouais, ça fait peut-être 7 ans ouais, c'est ça, 7 ans que je suis chef coiffeuse. et tu fais donc des créas aussi, coiffure. On en parlera Ouais, après. Hein. Euh, ok, ça marche. déjà, est-ce que tu as toujours eu envie de travailler dans le spectacle? Alors j'ai toujours eu envie au début d'être coiffeuse, ça c'est certain depuis mes 10 ans. Et après oui, quand je travaillais en salon, parce qu'avant j'ai travaillé quand même 7 ans en salon Ah avant de venir d'accord, dans. ah, Ouais, je savais pas du tout. ouais, ouais. J'étais coiffeuse salon. Et c'est vrai que j'avais plutôt envie d'être dans la mode, les tournages et pas forcément le spectacle au début. Ouais. Mais, euh, mais oui, en tout cas, j'avais envie par la suite d'être dans un domaine un petit peu plus artistique que de travailler en salon et de faire des choses un petit peu plus classiques tous les jours. Après, il m'a fallu quand même quelques années pour pouvoir mettre de côté parce que c'est une formation qui est privée. Alors, de Et, formation, il y a une formation spécifique. Du coup, toi, tu as fait une formation coiffure normale, donc tu étais très jeune. ouais, Ça commence tôt, hein, je crois, les études de coiffure. ouais. Moi, j'ai fait en accéléré parce qu'à l'époque, j'avais un niveau qui m'aurait permis de faire autre chose finalement qu'un CAP ou autre. Ouais, Mais ça m'a permis vraiment de faire mon cursus de coiffure en 3 ans. Et ouais, à l'époque, il était en 5 ans. Donc, c'est vrai que moi, à 17 ans, j'avais mes diplômes et je travaillais déjà, en fait, en salon. d'accord. Donc j'ai commencé tôt puisque, ça fait 17 ans que je fais ça. Donc c'est sûr que j'ai eu la chance de commencer tôt et de pouvoir faire plein de choses. Donc, tu as commencé en salon, enfin, tu as fait ta formation normale de coiffure, tu as commencé à salon, tu as fait 7 ans de salon, ça, je ne savais pas, je pensais que tu avais enchaîné plus. Ouais. J'ai fait 3 ans de formation et du coup, 4 ans de salon. Et J'étais alors, 2 ans responsable. du coup, comment ça s'est fait le switch entre un salon de coiffure normal et le spectacle? J'ai suivi le lundi. Le lundi, c'était mon jour off en salon et j'ai suivi une formation à l'époque de maquillage chez Makeup Forever. Et D'accord? du coup, voilà, la personne, je sais pas si elle est là, si elle regarde, mais c'était Morgane. Et c'est vraiment elle qui m'a donné envie de travailler dans ce domaine plus du spectacle, qui pour moi, enfin, je connaissais pas plus que ça à l'époque. Et après, je me suis dit, attends, ce que tu fais tous les lundis là sur 5 mois, ça peut être cool de le faire sur un an Ouais. et approfondir toutes ces connaissances. Et un jour, je me suis dit, vas-y, je donne ma démission et je m'en vais. Et du coup, je fais un an de formation. Et donc, ça, c'était Donc une formation, du coup? t'as dit, j'ai pas entendu. C'était quoi comme formation? C'était une formation d'1 an de maquillage et coiffure dans le spectacle. Mode, cinéma, c'était 9 mois. Et neuf alors, mois de formation. quoi la différence? C'est quoi que tu apprends de manière plus particulière dans ce genre d'école pour la coiffure, par exemple?
Bah, tu vas pousser un petit peu plus sur les choses artistiques, tout ce qui est chignon. Pour le spectacle, tu vas vraiment apprendre l'historique, Ouais. enfin, tout le montage d'une perruque. Tu vas apprendre ouais, la coiffure studio, la coiffure cinéma. Tu vas vraiment approfondir complètement tes. Enfin, c'est un réapprentissage quasiment complet finalement parce que ok, tu coupes, tu fais des brushings, tu fais de la couleur, mais ce que t'apprends là-bas, j'avais vraiment l'impression de repartir à zéro. Ah ouais, vraiment. Ah ouais, vraiment, vraiment, c'était un nouveau départ. Après, j'avais l'avantage d'avoir la dextérité avec le cheveu puisque j'étais coiffeuse Ouais, ouais, ouais. depuis quand même un petit moment, mais vraiment, ouais, je suis repartie à zéro sur un an et c'était génial, hein. Et qu'est-ce qui C'était vraiment. t'a donné, enfin, tu disais que c'était cette formation en make-up avec c'est Morgane, hein, c'est ça, euh, Ouais. qui t'avait donné envie, mais déjà à la base, t'avais envie de t'orienter vers ça. T'avais eu un déclencheur particulier ou c'était Euh, non, j'avais un cousin à l'époque qui travaillait dans la mode. Ouais, Et, et du coup, voilà, ça m'avait donné envie. Je me posais des questions. Je me disais, ah, tiens, ça peut être chouette. Et un jour, vraiment, enfin, de cette formation est partie justement cette envie parce que je me dis, enfin, en discutant avec Marie, je me dis, ah putain, c'est chouette ce que tu fais ça, ça, ça. Et là, j'ai commencé à feuilleter pas mal de petites choses et je me suis dit, bah vas-y, ouais. donc toi vraiment c'était la mode au départ. Ouais, au départ, c'était la mode Et et du je coup, travaille quasiment pas dans la mode. Donc, c'est rigolo. ouais. Et donc du coup, tu fais. Attends, il y a Delphine Pacou qui dit même en confinement, Caro est coiffée et maquillée. Mais Ah ouais, faut juste que ouais, je j'ai fait un petit t'explique effort. un truc, c'est que c'est l'envers du décor, hein, parce que moi, tu vois, ce qu'on ne voit pas, c'est les chaussettes rouges. Ouais, bah, moi, j'ai mis une petite chemise, mais après, je suis en pyjama. Non, je rigole. Donc cette école, tu l'as fait pendant un an Oui, de j'ai fait spectacle. pendant un an. Et alors juste après, comment ça se passe? Bah juste après, c'est quand même assez galère parce que pendant un an, vraiment pas tous les jours, mais tous les 2, 3 jours, on te répète que bah c'est un domaine qui va être compliqué. On est 700, à peu près 700 en France à sortir chaque année en maquillage ou en coiffure et bah il y a peu de place, il y a pas autant de postes à pourvoir et après bah il faut s'accrocher, il faut faire un maximum de stages. Après, je pense que j'ai eu un facteur peut-être chance et en même temps je me suis donné les moyens quand même en formation d'être toujours à la hauteur, d'être ponctuelle, d'être toujours demandeuse de plein d'autres choses j'ai travaillé quasiment juste après ma formation puisque je me souviens c'était en juin. J'étais encore en formation, je sais pas si c'était avec Mélanie, Maude ou j'étais sur le quai du métro et je vois une affiche de Mamma Mia à l'époque et je me dis waouh, ça doit être génial de travailler sur un spectacle. Enfin, je pense que c'était avec Mélanie. Avec Mélanie, j'étais sur ce quai et puis voilà, on repasse une semaine et je vois de plus en plus d'affiches et je me dis mais oh, le rêve. Et un jour en septembre, fin septembre, je reçois un appel et c'était ma prof de coiffure, Véro, qui m'a dit ah, bah, j'ai donné ton contact parce que je pense que tu corresponds bien au profil qu'ils recherchent. Et ils recherchaient un renfort, quelqu'un pour du remplacement. Et voilà, le lendemain, on m'a appelé pour travailler Sur ce spectacle-là. pour ma mamia. Ouais, Génial, c'est dingue. ouais, Et donc, c'était vraiment. et alors du coup, tu es arrivé là, c'était la première fois que tu travaillais sur un gros spectacle, parce que Mamma Mia, moi, c'est quand même, c'était gros hein, déjà. C'était Oui, à Mogador. ouais, c'est ça. C'est Stage Entertainment à Mogador. Ouais. Et bah, c'est quand même le plus gros finalement de la comédie musicale Ah bah parce que oui, c'est ça, c'est eux à Mogador. Enfin, c'est vraiment eux qui font régulièrement. Ils font que ça d'ailleurs. c'est ça. Leur marque de fabrique à Mogador. Donc c'était un gros truc. Ouais. Franchement, c'était vraiment un gros projet et au début un peu stressé. Et en fait, était vraiment sympa et au fur et à mesure, enfin, j'ai fait de plus en plus de remplacements entre 8 à 10 jours par mois au début. Donc pareil, j'ai été très vite intermittente. Au final, en mai, l'année qui a suivi ma formation, j'avais déjà mon statut. Et Je t'ai perdu. tu m'entends? Ça y est, c'est revenu. Ouais. T'avais Tu déjà. m'as perdu à quel moment? Donc je t'ai perdu au moment où tu disais que tu avais déjà ton statut. Ouais, c'est ça. J'avais déjà mon statut et après j'ai enchaîné
sur d'autres spectacles chez Stage toujours, comme Ouais. c'était Coupe-Rail, Cabaret, je crois, dans ce ordre-là, je sais plus, mais et après il y avait La Belle et la Bête aussi. Donc, D'accord. Alors, j'ai fait. même si tout le monde sait un peu ce que c'est que le métier d'habilleuse, c'est quoi une journée type sur une créa comme ça? Une journée type, alors déjà tu travailles plutôt en fin de journée, donc je sais pas 16 heures quelque chose comme ça. Et la journée type, tu arrives, tu prépares toutes tes perruques, tu recoiffes, t'installes ton poste pour finalement ta préparation après avec les artistes. Je dirais on avait en moyenne 2 heures et demie de prépa. Vous étiez combien? Vous êtes combien sur un show stage? Et même sur les comédies musicales, en moyenne, vous êtes combien? Ça dépend. Sur Mamma Mia, on n'était vraiment pas beaucoup, on était deux. Ah ouais? Ouais, c'est vrai, ça dépend. Deux, c'est À vrai que faire c'était pas coiffure, coiffure. coiffure et maquillage. C'est les deux, Ah ouais, c'est vraiment les deux dans la même équipe. d'accord. Après, ça dépend parce que tu as des projets où tu vas être 4, 5, d'autres 7, 8. Enfin, ça dépend vraiment de la quantité de travail que tu Ouais. as, le nombre de perruques. Si les make-up sont plus ou moins gros, du coup, enfin, ça nécessite forcément une maquilleuse pour aider les comédiens. Ça dépend vraiment du projet et du budget aussi, hein. D'ailleurs, pour les perruques, du coup, comment ça se passe? C'est les coiffeurs qui font les perruques? C'est le créateur? Comment ça se passe? Parce que les perruques, après, une fois que les perruques sont faites, toi, c'est de l'entretien, j'imagine. Donc, toi, est-ce que c'est toi qui les crées? Comment ça se passe Bah, enfin, en fait, ça dépend. Là, à l'heure actuelle, ça dépend vraiment du statut que je vais avoir sur chaque spectacle. Soit je suis chef coiffeuse, maquilleuse et il y a quelqu'un qui au-dessus de moi a fait la création et du coup, bah, je vais vraiment entretenir, entre guillemets, avec mon équipe ses perruques et respecter surtout sa création tout au long de l'exploitation et ne pas dévier parce qu'on nous demande finalement ce volume, il me plaît pas, est-ce que tu Ouais. crois qu'on peut pas en faire ça? Donc ça, c'est vraiment important. Ou soit je fais la création et je mets mon équipe en place qui Ouais. va justement respecter aussi, il y aura toujours une responsable, ou soit je fais les deux. Comme sur Gauthier l'année dernière, j'ai fait la création et ensuite je suis restée sur l'exploitation. Alors, du coup, quand tu t'occupes de la création, comment ça se passe? Quand je m'occupe de la création, bah, ça se passe en plusieurs étapes quand même. Tu as un rendez-vous au début, enfin, production généralement. Ensuite, tu as un rendez-vous avec le metteur en scène, tu échanges, enfin, tu crées des planches d'inspiration, tu essayes de vraiment voir sur quel, sur quel inspi il est, sur moi ce que je peux proposer, et ensuite essayer de trouver un terrain d'entente Donc, et en fonction aussi. tu lui fais des propositions, du coup. Au metteur en scène enfin, c'est à qui avec qui tu travailles en direct? Quand je fais la création, oui, c'est le metteur en scène, c'est lui le boss, hein, c'est lui qui va. Je t'ai perdu, mais tu vas revenir. Tu vas revenir. Je vois que tu reviens. Je ne t'entends plus. Tu reviens, tu reviens. Alors attends, je termine et tu reviens. Hop, tu viens me rechercher, Caro. Ah, ça y est, je t'entends. Alors attends, ça. Ah, tu tournes. Ah, ça y est, ça y est. Parce que moi, je me vois bien. Ouais, c'est parce que tu tournes. À mon avis, c'est un problème de réseau, mais ça va revenir. Ok. Bon. Alors, et du coup, ouais, ça y est, t'es revenu. Tu rebouges. Parce que tu ne bougeais plus du tout. Ah, ok, c'est bon. C'est bon, ça y est, je suis là. Je suis vivante. Et donc toi, tu vas partir d'un brief, tu vas partir. J'imagine que tu lis l'histoire, tu dois comprendre aussi les personnages pour proposer des choses. Ouais, complètement. T'as déjà enfin, la lecture du livret et ensuite t'as généralement l'assistante ou l'assistant mise en scène qui te fait tout un tableau en fait du déroulé du spectacle, de ce que tu vas pouvoir proposer, ce que entre tel et tel tableau, il y a possibilité de faire un changement ou pas, et ensuite tu établis vraiment le nombre de changements, le nombre de personnages que tu vas pouvoir faire. Donc tu as cette petite étape avant, et ensuite tu fais des propositions. Tu valides aussi après avec les costumes. Est-ce qu'en lumière ça marche? Est-ce que tu auras finalement assez de temps sur ce changement rapide parce que tu en as 5 ou 6 en même temps?
Donc, tu as plein de paramètres, mais vraiment, la personne qui décide au final, c'est le metteur en scène. C'est vraiment lui le boss. Donc, et puis, s'il a vraiment son idée bien Et, précise, bah, tu le suis, hein. et du coup, est-ce que parfois tu travailles un moment sur une créa? Parce que sur combien de temps tu bosses pour proposer des choses en amont? Ça dépend. Là, ça peut être minimum un mois et jusqu'à 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois. Ça peut aller jusque là. Il y a, il y a un, il y a un petit décalage, hein, c'est pas grave, on est loin. T'es à Los Angeles là, non? Ouais, c'est ça. Ça, il y a le bruit des vagues et tout derrière, c'est cool. Et donc, Merde. et il se peut que est-ce que c'est déjà arrivé que tu te plantes, que tu travailles sur une créa et que ça convienne pas? Ça arrive de se planter complètement, je sais pas, mais oui, ça peut arriver sur un facteur, enfin, soit sur le volume de ta perruque, soit sur la couleur de ta perruque. Oui, ça peut ne pas convenir, ça c'est une certitude. Parce que même si si t'as bien dialogué auparavant, parfois il y a des termes où finalement on n'est pas raccord. Enfin, sur le volume, sur la couleur, sur plein de choses. Donc oui, ça arrive qu'on dise bah ah non, c'était pas ça. Bon bah c'est pas grave, c'est con. Donc, tu recommences. Là tu recommences. Tu recommences, mais bon, généralement on se le dit avec le sourire, on rigole Ouais. et, et puis après enfin parfois ça va pas du tout à la personne. C'est ça aussi, c'est que t'as beau avoir fait une super belle perruque ou une super belle créa, si ça convient pas, ça sert à rien. Enfin, C'est c'est- next, hein. c'est souvent des perruques parce que toi, tu es quand même spécialisé comédie musicale. Euh, Oui, quand même. et donc, c'est souvent des perruques. C'est pas, tu fais pas enfin, ou tu fais aussi parce que sur Résist, par exemple, on a travaillé ensemble. Il y avait peu de Mm, perruques. mm. C'était des Ouais, le soir. c'était de la Et, coiffure en direct en fait. ouais. Et du coup, cette création-là que tu fais, tu l'as fait seule ou tu demandes à ton équipe? Parce que je sais que vous bossez beaucoup ensemble. Enfin, tu as une équipe, vous Ouais. êtes assistés quand même. Donc, Ouais, non, je bosse jamais, enfin, non, jamais seule en fait. Donc, je suis toujours entourée et très bien entourée. C'est vrai que j'ai de la chance d'avoir, je pense, la meilleure équipe. Donc, ça, c'est une certitude. Et ça permet d'échanger. Et puis, t'as une personne qui va être un petit peu plus calée sur quelque chose, une autre. Et du coup, bah, ça permet d'échanger. Et au moins, bah, on me dit, ah bah non, là, Caro, enfin, ça va pas, c'est pas le mieux, je suis sûre qu'on peut faire ça et je travaille jamais toute seule, hein. Ça c'est vraiment un travail d'équipe, hein. C'est une certitude, hein. donc du coup, tu es chef coiffeuse depuis pas mal de temps maintenant, mais tu es chef coiffeuse aussi sur une série, la série Clem. Ça fait, Ouais, ça fait 3 ans, c'est ça? ouais, c'est ça. Et alors, On a fait 3 saisons, ouais. et alors c'est quand même un complètement autre, c'est un autre réseau. Et comment t'es arrivée là-dedans? Je suis arrivée là-dedans parce que comment je suis arrivée là-dedans? Je crois qu'à l'époque c'était une amie comédienne, Aurélie Konaté, qui m'avait présenté pour ses coiffures sur Elle est super, c'est Aurélie. Ouais. voilà. Eh ben, t'avais Elle est trop travaillé bien. t'avais pas fait Sister Act? Ouais, j'ai Voilà. fait Sister Act avec elle. Voilà, c'est Et ça. c'est de là, elle m'a présenté à un producteur ou dire de production parce que bah, elle avait besoin de coiffure pour sa série. Et après, j'ai eu de la chance parce que ce directeur de production, enfin vraiment, il me suit depuis, ça fait peut-être maintenant 5, 6 ans. Et il est vraiment très fidèle. Et à chaque fois qu'il a un projet où il est directeur de production dessus, il m'appelle. Et c'est comme ça qu'il m'a appelé pour faire Clem. Donc je le remercie encore. Donc, c'est Ça, un c'est chouette. directeur de prod audiovisuel, du coup. C'est dans Ouais, l'audiovisuel. complètement. Ouais. C'est un autre métier aussi. C'est complètement autre chose. Ouais, c'est complètement différent parce que bah, tu exerces le même métier, mais par exemple en cinéma ou en série, tu as beaucoup plus de temps de travailler. Donc, Ouais. tu vas avoir une finition qui va être un petit peu plus précise. On te donne 2 fois plus de temps que sur un spectacle. On te donne beaucoup plus de moyens. Donc, c'est sûr que
c'est plus simple. Enfin, si j'ai quatre comédiens, bah, je demande un renfort et j'ai un renfort. Donc, ça me permet finalement de me concentrer sur les comédiens principaux, par exemple, et de peaufiner, enfin, je dirais, le moindre détail de ta boucle, de ton brushing. Donc, c'est complètement différent. Si tu vois un bug, tu arrêtes le tournage, enfin, tu demandes un raccord et on va arrêter. Enfin, sur scène, tu débarques pas sur scène, raccord, enfin, tout le monde s'en fiche, hein. Si la mèche, elle est comme ça ou la perruque comme ça, on va pas arrêter pour toi. C'est vrai qu'en cinéma, on te laisse vraiment de possibilités d'être un petit peu plus pointilleux, je dirais. Et du coup, qu'est-ce que t'aimes dans le live? Enfin, qu'est-ce que t'as dans le live que tu retrouves pas et qui te plaît et que tu ne retrouves pas les tournages et inversement? Bah, ce que je préfère dans le spectacle, c'est que justement, tu as l'adrénaline d'être à 15 minutes du spectacle et de pas du tout avoir fini ta prépa et d'avoir, je sais pas, moi, un comédien qu'on change en dernière minute. Enfin, t'as vraiment cette adrénaline que t'as pas en cinéma, parce qu'en cinéma, si tu estimes que ta prépa est pas terminée et que tu demandes une demi-heure de plus pour X raison, bah t'as quasiment ta demi-heure en plus. Donc t'as moins de stress et puis c'est moins speed parce qu'une fois que la préparation est faite en ciné, t'es dans l'attente finalement d'un raccord que qu'en tournage t'es tout le temps en train de courir et en spectacle par exemple t'es tout le temps en train de courir. Donc ça c'est vraiment génial. Mais en même temps j'aime les deux et quand je suis en spectacle, j'ai hâte d'être en tournage. Et quand je suis en tournage, j'ai hâte d'être en spectacle. Donc, c'est T'as le cool, quoi. track? T'as le track sur les spectacles? Ouais, ça arrive. À la première, oui. T'as carrément. Je suis jamais. Enfin, je suis rarement stressée. Il faut vraiment. Enfin, il faut beaucoup pour que je stresse. Mais par contre, oui, le jour de la première, ouais, t'as quand même ce truc au ventre où tu regardes toute l'équipe et tu te dis, putain, ok. On n'a pas tout répété, mais ça va le faire, hein. Oui, Donc, c'est important de le dire parce que moi, je vous ai vu, moi, je t'ai rencontré sur Resist. Je t'avoue que j'ai été super impressionnée parce que je me disais, mais cette nana, elle est jeune. Enfin, vous étiez tous jeunes d'ailleurs, vous assuriez tous vachement. C'était une super chouette équipe. Et je me disais, vous étiez tous très soudés. Et en fait, je pense que sur le make-up, enfin coiffure, maquillage, vous avez aussi beaucoup de changements pendant le spectacle. Ça veut dire que c'est pas une fois que c'est commencé, votre travail, il n'est pas fini. Ça continue. ouais, c'est ça. Après, ça va dépendre aussi des shows, mais tu as des shows qui nécessitent énormément de changements rapides. Donc non, au contraire, une fois que le spectacle commence, c'est le marathon. T'es timé à chaque musique et tu sais qu'à chaque endroit, enfin chaque moment du show, tu dois être placé là et pas là parce que la personne sort là, parce que bah t'es pas tout seul. T'as les costumes, t'as make-up, coiffure. Donc non, c'est le marathon sur certains spectacles. Je me souviens sur Saturday avec Camille, mais on était enfin, on se tapait dans les mains au début du show et on disait à tout à l'heure, hein, dans 2 heures, parce que franchement, là, on va galérer, hein. Mais Mais, mais justement, c'est quand chouette. tu es chef maquilleuse, tu es obligé d'avoir confiance dans chacun des membres de ton équipe. Sinon, puisque Oui, tout est réparti, j'imagine que c'est planifié. oui, c'est ça, c'est planifié. On a chacune notre mission. Après, en général aussi, j'adapte la mission de chacun avec enfin, euh, pas les compétences de chaque personne, mais si quelqu'un est plus à l'aise dans telle chose, bah, on va le mettre dans telle chose et on essaye de se répartir pour que tout le monde soit à l'aise et bien et on travaille plutôt en bienveillance. Donc ouais, c'est réparti et si tu es là à un tel endroit, à moins que tu juges d'avoir le temps et au fur et à mesure des shows, tu l'as de plus en plus, tu peux aller aider ta copine si elle a du mal. Mais non, c'est chacun sa conduite. On a un papier, on a tous nos changements d'écrit et c'est concentration, quoi, hein. J'avais posé la question à Malka qui était venue au tout début, qui est maquilleuse, mais elle n'avait pas maquilleuse sur les comédies musicales. Je lui avais posé la question des produits. Est-ce que c'est toi qui as l'entière, enfin, tu as la main sur ça? Ça veut dire que c'est toi qui choisis parce qu'il y en a du matériel hein, sur la coiffure et make-up. Tu peux choisir complètement tes produits, toi. C'est-à-dire que tu es libre de choisir ce que. Oui, t'es libre. Après, je dirais qu'en tournage, tu as un petit peu plus d'exigence. Tu peux avoir des comédiens qui ont vraiment un produit qu'ils Ouais. aiment ou une marque. Et dans ces cas-là, c'est pareil, t'as pas le même budget en tournage.
Donc, tu essayes d'établir ton budget par personne et là, tu peux faire plaisir, Mais après, moi, généralement, je travaille avec les marques avec qui j'ai confiance, enfin, où je connais vraiment la composition du produit. Donc, moi, j'ai mes partenaires en coiffure et en maquillage pour le spectacle, avec qui je travaille toujours. Ouais, c'est des partenariats. Ça veut dire Ouais, c'est que ça. c'est les marques qui te Mm, le mm. matériel. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas dans ton métier? Euh, ouais, je crois que j'aime pas faire une première de spectacle sans avoir fait de filage. Et qu'on dit, bah, en fait, là, aujourd'hui, il n'y a pas le temps. Ah, ok, bah, demain. Ah, bah, non. Bah, ouais, bah, demain, c'est Ça la première. Donc, bah, ok, arrive on y va sans filage. souvent, ça? Ouais, ouais, ça arrive. Ça arrive quand même plus souvent qu'on ne le croit. Au final, ça se passe bien, hein, ça marche toujours. Mais, t'as pas eu le temps nécessaire pour vraiment peaufiner le moindre détail. Et ça, c'est vrai que c'est un peu frustrant quand même, des fois, de pas pouvoir répéter, toi, ta conduite ou ton travail. Parce que, avant toi, on passe quand même souvent en dernier et c'est pas de la mauvaise volonté. C'est juste qu'il y a des choses avant nous et finalement, souvent, on paie les conséquences de soit la lumière, soit il faut répéter un peu plus la danse parce que voilà, soit il y a autre chose et vraiment on est vraiment les Oui, derniers. Donc s'il n'y a pas le temps de refaire un filage pour le maquillage coiffure, c'est pas grave, ça va le faire. mais Et ça le fait. oui. Ça le fait parce qu'à la fin on dit c'était super et même toi tu te dis oui c'était beau et après chaud après chaud t'améliores quand même un petit peu parce que toi tu le vois à ton œil tu dis mais non là ok tu trouves ça joli mais franchement on peut mieux faire donc je dirais qu'il y a quand même une dizaine de jours après où on essaie de se roder et de peaufiner davantage. Mais ça, j'aime pas du tout faire des filages. J'imagine. Enfin, faire une première sans filage. Et d'ailleurs, est-ce que tu as le souvenir d'un soir cauchemardesque où tu t'es dit, putain, on va jamais réussir à finir? T'as jamais eu de gros bugs sur des spectacles au niveau du make-up coiffure? Non, non, j'ai un gros bug. Non, non, je crois pas. Une catastrophe, non, oui, ou des yeux qui pleurent et vite, il faut aller Ouais. faire quelque chose. Non, non, je crois pas. Je crois pas que non. Et est-ce qu'il y a un spectacle qui t'a plus marqué qu'un autre de tous ceux que tu as fait? Je crois que enfin, ouais, ils m'ont tous marqué parce qu'ils étaient quand même différents. Après, c'est vrai que Résiste était quand même peut-être le spectacle qui m'a marqué un petit peu plus parce qu'il y avait il y avait vraiment une cohésion entre, enfin, l'équipe, c'était particulier entre les artistes, entre la technique, ça faisait vraiment une seule et même équipe. Donc, et après, je crois qu'il m'a marqué et peut-être avec les filles qui sont en train d'écrire Résiste, c'est qu'on avait un peu une revanche aussi. On avait eu quelques années avant Résiste un petit peu plus compliquées, où on travaillait avec des personnes qui n'étaient pas forcément bienveillantes et qui nous facilitaient pas la vie et on venait travailler pas forcément avec le sourire. Et le jour où j'ai pu être chef, je me suis dit ouais, ok, là à partir de maintenant, je vais travailler avec des personnes, on va travailler avec le sourire et vraiment, enfin, ça pourra que bien se passer. C'est une certitude. Et je pense que c'était notre revanche en fait sur Résiste de passer une année, un peu plus d'une année de bonheur quoi. Donc je pense que voilà, c'est pour ça que Résiste finalement m'a marqué et j'en garde un très bon souvenir. Je voulais montrer deux, trois. Je vais essayer, hein. Je sais pas si je peux, mais je voulais montrer quelques coiffures que tu avais faites. Alors attends. Ah ouais. Alors attends, ça. Alors, parce que tu as fait aussi, t'as bossé aussi sur Mylène Farmer, du coup. Ah ouais. Alors attends, là, Ouais. on me voit dessus, non? Je suis sur les. Alors, t'as Ouais. passé en roue. C'est ça. En fait, on m'a appelé sur Mylène pour m'occuper enfin, vraiment des danseurs parce que Mylène a son staff. Mais là, la mission, c'était de que tous les danseurs soient roux. Ouais. Enfin, donc au début, c'était quand même un challenge assez gros parce que enfin, je me souviens, j'avais pas la Camille, Julie, et je me suis dit waouh, là, il faut tous les passer en roue. On n'a pas beaucoup de temps.
Ils étaient contents, Franchement, c'était une équipe au top parce qu'ils avaient aussi, ils avaient signé leur contrat avec cette clause. Enfin, il fallait impérativement qu'ils non? soient roux, donc ils étaient prévenus et c'était génial à faire parce que bah là, c'est de la grosse transformation. C'est 5, 6 heures, voire 7 heures par danseur. Donc là, évidemment, je n'ai pas fait ça toute seule et on a débarqué à cinq coiffeurs sur une petite semaine. Donc, Alors attends, il y en a une aussi que j'ai regardé. Je voulais savoir combien de temps tu mettais pour faire ça. Alors il y a ça sur Gauthier. ah ouais, Alors notre petite. ça combien de temps tu mets pour faire un. Là, il y a des rajouts. C'est une perruque ça ou c'est les vrais cheveux? En fait, c'est un postiche qui est rajouté sur leurs cheveux aux filles, à Maud et Anouk. En fait, elles ont un chignon en dessous Ah et oui, c'est d'accord. vraiment une structure que tu rajoutes avec des cheveux en plus. Ouais, je pense que la structure, c'est bien on a peut-être mis 6 heures, 7 heures au début pour faire chaque structure. Et ça, alors ça, figure-toi qu'au début, je me dis, mais pourquoi elle m'envoie. Alors c'est une perruque ça? Ouais, Et c'est une alors, perruque. et alors du coup, alors ça aussi, c'est une perruque. Ça me voit. Et ce genre de C'est choses, ça. tu mets combien de temps pour les faire? Là, la verte, elle est colorée. C'était une demande de Jean-Paul. Il voulait vraiment une perruque de la même couleur qu'un costume. Ouais, Donc là, on a vraiment passé du temps sur la coloration, plus de ouais. temps que sur le coiffage. Je dirais 6 heures. 6 heures quand même de couleur, le temps de rincer, le temps de poser. Et c'est une petite journée de travail sur une perruque à 2 personnes. Donc, On arrive bientôt à la fin. Tu vois, tu as réussi, c'était déjà, génial. J'ai appelé plein de gens. Ben ouais, ça fait déjà 32 minutes presque. punaise, Avant de poser parfait. les deux dernières questions que je pose tout le temps, Ok. j'ai vu que tu avais une loge. Oui, Alors, c'est quoi? j'ai monté mon petit atelier où je fais mes créations de perruques, où je coiffe aussi parce que je Donc, tu coiffe. coiffes Enfin, aussi à côté Ouais, ok. Donc, ouais, voilà. Et donc, les perruques, enfin, tu fais des perruques aussi. C'est-à-dire que tu arrives avec la perruque basique et c'est toi qui la travailles après. Ouais, c'est ça. D'accord. Encore une fois, pas toute seule parce que il y a des personnes un peu plus spécialisées que moi sur tout ce qui est perruque mais oui, ça se passe là-bas en fait. Ça se passe dans l'atelier Ok. que j'ai appelé la loge. Ouais. Parce que sur Resist, notre loge, on l'appelait la loge du bonheur et du coup, c'était un clin d'œil. J'ai pas rajouté la loge du bonheur, mais la loge. Déjà, c'est C'est déjà pas génial. mal. C'est génial. Ouais. Et juste un truc, il y a Camille et toi qui mettez des tutos coiffure. Je n'ai jamais réussi à les faire. Alors, les tresses, j'ai trop Bah mal. si, là, c'est bien. Ça, c'est pas Bah si. compliqué. Mais alors, les tresses, je pense que j'abandonnerai vraiment définitivement. Je n'ai jamais réussi. J'ai suivi les tutos. J'ai suivi vos tutos, mais je n'y arrive pas. Donc, j'abandonne. On sera obligé de faire un direct sur un tuto. Un Ouais, direct. Voilà. exactement. J'arrive aux deux dernières questions, Caro. Est-ce qu'il y a une rencontre qui a marqué ta carrière depuis que tu travailles? Parce que ça fait combien? 17 ans que tu fais ça? 17 ans et 10 ans dans le spectacle. Non, il y a une rencontre qui a marqué ta carrière plus que quelqu'un d'autre? Que ce soit technique ou artistique d'ailleurs. Ouais, ouais. J'ai rencontré plein de personnes, hein, que ce soit comédiens, danseurs, enfin chanteurs, chanteuses, tout ça. Mais ouais, la rencontre, je pense que ça reste quand même l'équipe avec qui je travaille en fait. C'est sûr que ces 10 personnes avec qui j'ai la chance de travailler, ça restera la plus belle rencontre. C'est sûr. Ah, c'est mignon ça. Je leur fais des bisous Je à crois qu'ils tous. sont tous là, t'as un fan club. Hein. Ouais, c'est ça. Et C'est ça. la dernière, est-ce que tu as une anecdote un peu drôle ou émouvante qui t'a plus, que tu as envie de nous raconter? Une anecdote, j'en ai beaucoup, mais beaucoup que je raconterai pas parce que franchement, c'est pas possible. Euh, bon, il y en a une qui est marrante avec le recul parce que ce jour-là, on n'a pas rigolé. Je dirais pas avec qui et je dirais pas sur quel spectacle, Ah, mais quel dommage! franchement, franchement, c'était chaud. On était dans le speed, on avait plein de perruques à ramener et il fallait se dépêcher. Et en gros, je pense qu'une perruque a basculé sur une ampoule. Ouais, Et on est revenu à la fin du spectacle, ça sentait le chaud. Enfin, il y avait
mec de la sécu, on lui dit, mais c'est bizarre, ça sent cramé, ça sent cramé et tout. Ah non, non, ça doit être des aérations. Et là, on arrive dans la loge, fumée, et notre perruque avec un trou comme ça. Juste Donc là, c'est juste avant le spectacle. juste après le spectacle, mais on jouait le lendemain, et il y avait un trou comme ça dans une perruque de couleur. Merde. Enfin, elle était couleur. Donc là, on s'est regardé, je pense on s'est toutes regardées, on est passé du blanc au rouge, aux larmes, au stress, et ça a terminé dans une chambre d'hôtel jusqu'à 2h30 du matin à essayer de découper, à recoudre, et après, ça s'est terminé au bar pour fêter ça parce qu'on était quand même soulagés. Le lendemain, la comédienne danseuse, voilà. Ah, c'est bizarre, ça sent bizarre ma perruque. Non, 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 pas du tout. Donc ça, Et d'où c'était vraiment cool. l'importance du travail d'équipe, parce que si tu es tout seul dans ce cas-là, tu te sens vraiment seul du coup. Ah ouais, là tu te sens seul. Et je pense que maintenant c'est pour ça que enfin vous regarderez tous, mais dans les loges, il n'y a plus d'ampoule en bas. Parce que en fait, je pense qu'il y a tellement de choses qui crament parce que tu poses quelque chose et qui tombent ensuite. Il y a vraiment que des ampoules en haut, mais on enlève toujours les dernières ampoules. Super. Et merci Caro, c'était chouette. Bah, merci à toi, Fanny. J'ai appris. C'était cool. Toi, t'as dit que t'avais rien à dire, mais en fait, t'as plein de choses à dire. Bah ouais, finalement. Finalement, ça s'est bien passé. Bah non, merci à toi de m'avoir invité, c'est chouette. Ravie, je suis trop contente. Et puis, merci d'avoir accepté. Je passais un super moment avec toi, Caro. Ouais, moi aussi. Ouais. Et puis bah c'est juste au 10 mai. Donc, demain, j'ai Julie Debona qui est comédienne. cool. Et après-demain, j'ai Jean-Baptiste Leclerc qui est percussionniste. Voilà. Ah ouais, chouette. Ouais, c'est génial de pouvoir découvrir tous ces métiers. Bah, moi, je m'éclate et puis ça me fait plaisir de vous revoir tous. Donc, je te fais plein de bisous. Ouais, merci Fanny. Camille a mis un message pour dire vous allez me faire un tuto spécial pour que je puisse me faire les tresses. Donc, j'attends avec impatience. Bah, c'est parti. On va organiser ça. Maintenant, le direct, c'est facile, donc c'est OK. Gros bisous. Bisous. Merci. Bisous, Fanny. Bisous à tous.